Mesdames, Messieurs, vous regardez Yubi Media. Bienvenue sur cette édition du journal d'abord les titres. Lutte contre le réchauffement climatique en ville de Goma. La mairie compte planter 50 000 arbres, soit 2 à 3 dans chaque parcelle. Les détails, c'est dans cette édition du journal. Les policiers qui se sont rendus au M23 à Bukavu dans la province du Sud Kivu sont arrivés à Goma en partance de Rumangabo pour leur formation. Ces titres et autres vous seront développés dans cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, installez-vous pour les détails. Pour commencer cette édition du journal, la conférence épiscopale nationale congolaise Saint-Coran sigle a dans un communiqué paru le week-end dernier condamné les chasses et les stigmatisations dont sont victimes les Swahiliphones à Kinshasa et ailleurs. Les évêques catholiques ont exprimé leur mécontentement et inquiétude vis-à-vis des violences basées sur l'expression linguistique en République démocratique du Congo. Les détails, Paul Béa. Dans un communiqué publié samedi 22 février, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dénoncent et condamnent la chasse et stigmatisation des Swahiliphones à Kinshasa et ailleurs. Ils se disent inquiets par le regain de violence basé sur l'expression linguistique. La SENCO est d'autant plus indignée de voir certains pasteurs ou gourous exploiter les tribunes de leurs églises et autres cadres de prédication pour tenir des discours qui incitent à la stigmatisation, à la haine et à la violence contre d'autres Congolais et Congolaises en raison de leurs origines, de leur langue et de leur morphologie, indiquent les communiqués. Pour le prélat catholique, cette stigmatisation risque d'embraser les conflits intercommunautaires en RDC. Il recommande donc au gouvernement de prendre ses responsabilités pour assurer la protection de toutes les couches de la population congolaise et garantir la cohésion sociale et le bien vivre ensemble de toutes les races et ethnies en République démocratique du Congo. Et puis en réaction, les mouvements citoyens, associations des jeunes et forces vives de la province du Nord Kivu ont exprimé depuis Goma leur mécontentement face aux attaques perpétrées contre les Swahili à Kinshasa et au Kasaï. Dans leurs déclarations, ces jeunes sont revenus sur le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sisi vijana wa maassociation ma mouvement na force vive ya province ya Nord Kivu tunasikitishwa na habari ambazo zinatufikia hapa mjini Goma za maatake ya wandugu wetu wa Swahilifone ambao wanaishi Kinshasa na huko Kasai ambao wanapigwa kila siku, kuuawa, kukatiwa mikono, kulunguziwa na vijana ambao wanajiita wa Parti au pouvoir na wale wa kabila ya Chiluba ama wa Kasayen wamekuwa wakifuatilia wale ambao wanaongea Kiswahili ambao walitoka huko este ya nchi yetu, yaani province ya Nord Kivu, Sud Kivu, ancienne province orientale, Katanga na Maniema na penginepo. Sasa sisi kama vile vijana na raia ya province ya Nord Kivu tunakondane hiyo maakti ambayo inakuwa inatafuta kuleta ubaguzi ndani ya nchi yetu, na hiyo maakti inakuwa encourage na serikali ambayo iko inaongoza nchi huko Kinshasa, yaani president mwenyewe Felix Tshisekedi Tshilombo, ambaye inaonekana ni yeye ambaye anatuma wale watu kuwaisite waendelee kuatake sisi wa Swahilifone ambao tunaishi Kinshasa na huko Kasai, sababu ndani ya nchi ambayo iko responsable watu hawawezi, gouvernement haiwezi kubali kundi fulani ya raia haiwezi kukua atake kama vile raia wa Nord Kivu, yani wa Swahilifone wa hapa jimboni Kivu ya Kaskazini. Tunakondane hiyo silence ya wachaguliwa wetu, yani wa depute na wale wa politiciens ambao wanakuwa Kinshasa ambao walitoka huku kwetu, yani wa Swahilifone ambao hawasemi kitu, wananyamaza kwa hiyo maafa yote, na sisi inaendelea kutuluma. Ni kusema hiyo tunakonsidera kama ni haute trahison kwetu sisi raia wa Swahilifone ambao tunaishi huku, na kwa hiyo tunaweza kuita communauté internationale, tunaita na Cour pénale internationale yani CPI waweze kuangalia hiyo maneno, na tunawainformea kwamba genocide inaanza kupitika ndani ya nchi yetu, na ni rais ambaye anaongoza nchi ndiye iko nyuma ya hiyo genocide, kwani ananyamaza na asemi kitu, na waministri wake wananyamaza, ichapokuwa ministri mwenye iko pale mwenye iko na charge ya kuchunga watu security ya nchi
ni resortisa wa huku kwetu, na ndio maana tuna comprendre ya kwamba kuna hiyo complicité ya viongozi ambao wanatuongoza leo. Tunawashukuru. Je vous l'ai dit dans les titres, mesdames et messieurs, les policiers qui se sont rendus volontairement à Bukavu M23 sont arrivés à Goma en partance de Rumangabo, en territoire de Rutshuru. Ils seront recyclés avant de réintégrer au sein de la police de l'AFC M23. Les détails. Ils sont plus de 1500 policiers qui se sont rendus à l'AFC M23 depuis la ville de Bukavu en province du Sud Kivu le 22 février 2025. Au lendemain de leur reddition volontaire, ces éléments de la police nationale congolaise ont été transférés à Rumangabo pour une formation avant l'intégration dans les rangs de la police nationale congolaise qui sera contrôlée par les mouvements du 23 mars. Oui. Bon, nous sommes 1500 policiers, sans compter ceux qui sont venus en retard. Nous sommes à 1500 policiers. J'ai même la liste. Et tous ils sont d'accord à partir à la formation? Ils sont parfaitement d'accord. Ce que vous voyez ça, ce sont les vrais patriotes qui aiment servir le pays sous les drapeaux, malgré la souffrance que nous traversons. Et pour ceux-là qui ont fui, est-ce qu'il y a un message particulier que vous voulez donner? Il n'y a pas... Bon, ceux qui ont fui, c'est la peur. Ils sont en train de nous téléphoner chaque jour. Il manque maintenant le moyen de traverser Camagnol pour nous rejoindre. Ils ont la volonté. Oui, est-ce que vous avez peur de la suite? Avoir peur de quoi? De la suite, après ici, parce que vous étiez colonel aujourd'hui, est-ce que vous aviez peur? Non, non, je suis colonel, j'ai été formé, je suis gendarme de formation. J'ai été formé au centre d'instruction de Kassapa, là où j'ai fait la formation de base. Lors d'une parade tenue à Bukavu par le chef d'état-major général adjoint du M23 Bernard Biamungu, il a été révélé qu'ils seront formés pour devenir des professionnels différemment des policiers du régime de Félix Tshisekedi. Mutakuja transformé, mutakuja une nouvelle police. Aïko vile? Nakosi? Bokoya loko la police ya 2024 était. Et ça bon côté? Bokoya loko la police ya 2025, police ya Afrika. Police ya peuple congolais. Oh, ezalaki muke mutamoni tenir la police. Mbang. Bon année. Oh, confiance ezalaki. Tracasserie ezalaki. Mais tracasserie wane utaki ekolo epa ya bakozi. Ozo futamate, ozo luka kwanga sima ya population. Za bongo ezalaki. Le yango wana ba antivalere wana ifoye elonga. Et si la population tanga komona biso confiance ezonga. Police ya sika na makambo ya nini? Ya sika. Notons que le recyclage se fera à Rumangabo en territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Et puis les bistrots, terrasses, nganda et églises devront désormais diminuer sensiblement leur volume à partir de 18h30 sur toute l'étendue de la ville de Goma. Le maire de la ville qui insiste sur cette mesure indique que tout contrevenant à cette mesure subira la rigueur de la loi. Julien Katembo indique que cette mesure sera observée sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu et particulièrement ville de Goma. Et quiconque ne respectera pas cette mesure se verra poursuivre par la justice. Suivez. Lors du rappel de cette mesure, le maire de la ville a indiqué que ceci ne concerne pas seulement des bistrots, terrasses, mais également des églises. Julien Katembo a dit que l'objectif de cette mesure est premièrement de réduire le tapage nocturne sur toute l'étendue de la ville touristique. Tout en mettant en garde tout contrevenant à cette mesure, Katembo a insisté qu'à partir de 18h30, le volume de musique dans des bistrots, terrasses et églises soit adapté trop bas. Nous lançons encore un appel déjà des bars et des terrasses. Nous disons notre population, on doit apaiser notre population de Goma. Nous disons halte et encore non au tapage nocturne. C'est-à-dire les églises aussi. Nous disons à partir de 18h30, celui qui possède un cabaret. À partir de 18h30, le volume de musique doit être adapté. Trop bas. Trop bas. Celui qui ne va pas respecter ces mesures ou bien cette décision,
la justice va faire son travail. Cet appel intervient après plusieurs autres qui ont été lancés dans le même cadre, mais sans succès. Espérons donc que celui lancé par les autorités de l'AFC M23 sera sans doute observé et respecté. Et pendant cette lutte contre le réchauffement climatique en ville de Goma, la mairie de Goma annonce la plantation de 50 000 arbres, soit 2 à 3 dans une parcelle. Pour ce faire, l'hôtel de ville appelle toute la population de la ville de Goma à se conformer à cette mesure et à soutenir ce projet lancé par l'autorité urbaine. Julien Katembo souhaite donc voir chaque parcelle planter 2 à 3 arbres et les plantiles seront donc donnés par l'administration. Julien Katembo est dans ses propos recueillis par Yobi Media. Nous nous disons que l'année 2024 a été l'année qui a été caractérisée par la chaleur. C'est-à-dire quoi? Nous devons lutter de la réchauffement climatique. C'est-à-dire quoi? Nous devons planter les arbres. Nous avons commencé avec ces projets aujourd'hui. Nous avons un projet de planter dans la ville de Goma 50 000 arbres. D'abord, c'est-à-dire quoi? Nous allons combiner aussi les arbres fruitiers sous des conditions. La première condition, nous allons obliger toutes les parcelles de Goma. Évidemment, c'est nous l'administration qui va acheter ces arbres et nous allons donner à la population gratuitement. Chaque parcelle de Goma sera capable de planter au moins 2 à 3 arbres fruitiers. C'est-à-dire, c'est pour lutter pour 2 choses. La première, le réchauffement climatique. Deuxième chose, pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. Et puis économie, dans cette édition du journal, les activités socio-économiques se déroulent timidement suite à la fermeture des institutions de microfinance et des banques dans la ville de Goma. Les marchands et d'autres opérateurs économiques décrivent la faible clientèle due à cette situation. Michel Kakoule pour les détails. Dans la ville de Goma, les activités socio-économiques reprennent sous l'occupation de l'AFC M23. Les marchés et magasins fonctionnent à nouveau malgré la faible clientèle. Ces activités se déroulent en dépit de la fermeture des banques et de l'aéroport international de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Au cours de la période de guerre, plusieurs commerçants ont vu leurs magasins dépouillés, situation qui a paralysé les activités commerciales. Au centre commercial de Birere, les petits commerçants ont commencé à étaler leurs produits. De même, sur le marché central de Goma, les vendeurs de vivres et d'autres produits de première nécessité dénoncent la faible clientèle due à la fermeture des institutions de microfinance. Mouvement haiko sagisi tulikuwa avant, vitu vinakosa wenyewe vinafrene juu hakuna circulation ya franka mterrain. Leo kabisa kubahatisha, kama unaujisha 10,000 francs, kama ya 15,000, na hakuna kusema sasa tunaweza maximize sasa tunapata eta, hakuna. Maana ni horoskopo. Na vitu viko vinaharibika, tunaujisha vitu ya kuoza, jua kukosa clientele, vraiment vitu vinaharibika, tunakosa kufanya nini? Ndo soko tunaikala tu abauze wanauza dikisilima ranga haiko mtere kabisa, tunaikala mbo wakuuza kwa kia mwamoya dikisilima, basi hatuna vya kufaa, tuko nachunga tu mapenzi ya Mungu hapa. Tunaomba tu mbo, tunalomba pesa itoke mbanke muvuma yanzi, napenda pesa itoke kabisa juu tuone kaa taishi haina watoto juu kazi na katala. Na inawezekana ile ukatala ya kazi ni ile kutokuwa franga mtere. Certains hommes d'affaires sont toujours réticents à reprendre leurs activités tandis que d'autres vaquent librement à leurs occupations. Les transports en commun se déroulent normalement en ville de Goma. Et pour finir cette édition du journal, parlons éducation. Et disons, une semaine après la reprise des cours à Goma, les écoles connaissent des difficultés suite au manque de frais et de fonctionnement. De leur côté, les enseignants ne savent pas à quel sens se vouer suite à la fermeture des banques. Les détails. Ces éducateurs reprennent les cours dans un contexte difficile dû à la fermeture des banques faisant suite à l'occupation du Nord Kivu par le M23. Depuis cette reprise, l'effectif gonfle du jour au lendemain bien que plusieurs absences sont encore signalées. Encore ces enseignants, il est actuellement difficile de subvenir à leurs besoins car le salaire est gardé dans les banques.
kwa muda huu bwana journaliste, utatambua ya kuwa hali si nzuri, kwa maana walimu waliweza kusikia mwito wa wakubwa na waliweza kurudia katika shule, na sasa mafundisho yao yanaendelea, wanaendelea kuyafanya kama vile kawaida. Ila tatizo kubwa tunayo ni katika hali ya mishahara, mabenki ambazo walimu wanapokelea. Mpaka hivi walimu wengi katika jimbo yetu ya Nord Kivu wote hawajapata pesa, ila tunashukuru wale watu wa BEOA ambao waliweza kwanza kwa kutafuta suluhisho zimoza hata ili walimu waweze kupata pesa. Ila tunakuwa na shida katika Access Bank na wale walimu wote ambao wanalipwa kupitia Karitasi ni wale walimu ambao katika jimbo yetu ya Nord Kivu hawajapata mishahara yao. Ndio kwa maana tunaendelea kulilia viongozi ambao wako wanatusikiliza waweze kufanya yote iwezekanavyo ili watu wa BEOA, Access Bank, hata wale walimu ambao wanapata mishahara yao kupitia Karitasi waweze kutumika yote iwezekanavyo ili walimu hawa waweze kupata mishahara yao. Kwa maana bwana journalist, tambua ya kuwa mwalimu ni mtu ambaye hawezi kutumika ikiwa hana pesa. Kwa maana kazi yetu ya walimu ni kazi ambayo inatushurutisha kuwa safi, inatushurutisha kulipa matransport. Dans certaines écoles situées en territoire de Nyiragongo, près de Goma, plusieurs salles de classe ont été détruites par les déplacés, d'autres classes endommagées par les cartouches. Les pupitres utilisés également comme boîte de chauffe et d'autres emportés par les déplacés de guerre. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition du journal. Vous l'avez aimé, dites tout simplement merci à toute l'équipe rédactionnelle de UP Media et surtout, vous ne manquez pas de vous abonner à toutes nos plateformes.